Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne. Nous racontons des histoires mystiques et palpitantes qui sont captivantes et effrayantes. Soutenez-nous pour continuer à partager plus de mystères avec vous. Le chef du village de Moako, Obad, était un homme à la fois respecté et craint. Sa parole faisait loi et sa maison était la plus riche du district. Mais même pour lui, le destin lui a offert un cadeau inattendu. Un masque rituel, offert par un parent éloigné, était d'une beauté étonnante et terrifiante à la fois. Il était sculpté dans un bois d'ébène qui brillait au soleil comme de l'huile. Des motifs dorés étaient tissés sur sa surface et des pierres semblables à des braises fumantes scintillaient dans les orbites du masque. Lorsqu'Obad le prit dans ses mains, un sentiment étrange l'envahit. Le masque était lourd, comme s'il contenait en lui le pouvoir du monde entier. Il y avait une légère odeur de goudron mélangée à de la fumée, mais elle était douce et amère. Pendant un instant, il crut que le masque le regardait, et son cœur se serra. « C'est une bénédiction pour ta famille, » dit le parent, dont les yeux brillaient dans la pénombre. « Il vous apportera richesse et prospérité. » Obad, fier et avide de nouvelles opportunités, se contenta de sourire en acceptant le cadeau. Mais Anira, sa femme, sentit quelque chose trembler en elle. Le masque prit sa place d'honneur dans le salon de la maison. Il était accroché au mur, juste en face de l'entrée, de façon à ce qu'on ne puisse pas le voir. Les rayons du soleil couchant l'illuminaient et il semblait briller de l'intérieur. Chaque fois qu'elle passait devant, Anira se sentait mal à l'aise. Son regard semblait se fixer sur les orbites vides du masque. Ces trous noirs comme du charbon étaient trop profonds, comme si elle pouvait s'y noyer. « Cette chose me regarde », a-t-elle dit un jour à son mari en regardant le masque. « Ce n'est qu'une chose, » fit Obad, mais même lui sentait parfois son regard invisible posé sur lui. L'air de la pièce devenait lourd, presque visqueux. Anira sentait la résine de bois mélangée à un arôme épicé qui s'intensifiait au fur et à mesure qu'elle s'approchait du masque. Mais la richesse que le masque apportait à la famille semblait justifier sa présence. Un soir, Olan, le fils d'Obad, resta seul à la maison. La curiosité le tenaille et il ne peut résister à la tentation. Le masque l'attira comme un aimant. Ses motifs semblaient bouger lorsqu'il s'approchait. Il le détacha délicatement du mur et le plaça sur son visage. Au même moment, la pièce devint froide, comme si un vent glacial soufflait dans les coins. L'odeur de goudron fut remplacée par une odeur de brûlé, et la lumière des lampes trembla et s'éteignit. Le corps d'Olan tressaillit, ses mains agrippèrent frénétiquement le masque, mais il ne parvint pas à le retirer. Ses yeux étaient remplis d'horreur et de douleur. Lorsque ses parents sont revenus, ils l'ont trouvé allongé sur le sol. Le masque était posé à côté de lui et ses yeux étaient vides, comme ceux d'une marionnette. « Qu'as-tu fait » cria Anira en serrant son fils dans ses bras, mais il ne répondit pas. Après cela, Olan était différent. Il ne riait plus, ses yeux étaient vides et ses mouvements étaient lents, comme une marionnette tirée par des ficelles. Malgré ce qui était arrivé à Olan, Obad ne voulait pas se débarrasser du masque. Chacune de ses fissures, chacun de ses motifs lui paraissait l'incarnation d'un pouvoir qu'il ne voulait pas laisser s'échapper. « Nous ne pouvons pas nous en débarrasser, » dit-il à sa femme. « Regardez tout ce qu'il nous a apporté. » Mais chaque jour, l'atmosphère de la maison s'alourdit. L'air était épais, comme si on pouvait le toucher. La nuit, des bruits étranges résonnaient dans la maison, des chuchotements, des craquements de pas, des gémissements que personne ne pouvait expliquer. Les ombres sur les murs commençaient à bouger, même lorsque les bougies étaient éteintes. « Elle nous prend un par un, » murmura Anira, les yeux pleins de peur. Cette nuit-là, lorsque le masque s'empara d'Obad, la maison fut envahie d'une étrange lumière. Les rayons de la lune traversaient les fenêtres et éclairaient le masque, qui était de nouveau accroché au mur, alors que personne ne l'y avait accroché. Obad ramassa le masque et le mit. À ce moment-là, il sentit le monde autour de lui disparaître. Une scène du passé se déroula dans son esprit, un rituel ancien, des danses autour d'un feu, des cris et du silence. Il entendit des milliers de voix chuchoter « Tu es le prochain ». Quand Anira le retrouva, il était mort. Ses yeux étaient ouverts, mais il n'y avait plus de vie. Le lendemain matin, la maison était vide. La famille d'Obad avait disparu et le masque restait accroché au mur. Ses orbites brillaient désormais d'une faible lumière rouge. La maison du chef est restée debout à la périphérie du village. De nouveaux habitants arrivèrent, mais ils ne restèrent pas longtemps. La nuit,
On entendait encore des chuchotements dans la maison, et les ombres semblaient danser comme dans un rituel ancien. Le masque pendait toujours à sa place, ses motifs chatoyants et ses orbites attirant le regard de tous ceux qui passaient par là. Pensez-vous pouvoir résister à la tentation de porter un tel masque? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui vous donneront la chair de poule.